La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Tout de suite, la lecture de presse en ce mardi 7 février 2013. Le journal Les Nouvelles met à sa une candidature à la présidentielle. La France exprime sa déception. De son éditorial sur un toboggan, eh bien, ici, l'éditorialiste nous dire que Madagascar s'emballe et s'écroule, entraîne les hommes dans sa course folle, n'épargne ni les simples citoyens, ni les opérateurs économiques, encore moins donc les politiques, du moins ceux qui sont animés de bonne volonté, et maintenant les ecclésiastiques et les pasteurs, comme si la grande île, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, est frappé d'une certaine malédiction. À chaque marche vers un avenir meilleur, eh bien, une initiative sape à la détermination d'une autre partie. Question ici posée par l'éditorialiste, mais que se passe-t-il dans la tête de nos hommes religieux censés élever le peuple moralement et spirituellement? Pourquoi aussi jouer le jeu des politiques? D'ailleurs, que vient-il y faire? Comment encore envisager de reporter les élections? Seule solution à cette crise qui perdure. Comment croire en l'établissement d'une nouvelle administration dirigée par des personnalités qui ont fragilisé le fondement de ce pays auprès de plus d'une décennie au pouvoir? Le comble, c'est qu'il y a encore des soi-disant associations et groupements politiques qui voient une solution miracle à tous leurs maux au quotidien. C'est dommage, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, mais nous en sommes là actuellement. Il ne faut pas avoir honte de la vérité. Si les participants à ces fameuses réunions, ici on parle donc autorités traditionnelles, partis politiques et groupements sociopolitiques, au centre de conférence internationale d'Ivat depuis ce jeudi 18 avril et celle qui s'est achevée dimanche dernier, ont estimé que les conditions ne sont pas réunies pour tenir des élections transparentes, libres, crédibles, la sagesse aura été de travailler de concert pour ce faire. À l'instar ici des signataires de la feuille de route, à qui certains ont donné des noms d'oiseaux, les participants au conclave du FFKM ne devraient pas non plus se prononcer au nom du peuple malgache. Ils ne repensent qu'à leur propre personne. Quoi qu'il en soit, eh bien, reconnaître que la corruption est quasi généralisée depuis notre indépendance jusqu'à ce jour, que les résultats de tout référendum et de toute élection organisée dans ce pays ont toujours été falsifiés, que les dirigeants qui se sont succédés et les partis politiques au pouvoir ont été des incompétents, est déjà parti un grand pas vers plus d'éthique, plus de justice et plus de dignité. Merci de ce courage de voir enfin des réalités en face. Sauf que la refondation souhaitée devra d'abord commencer en chacun. Maintenant, en décidant de se remettre en cause, d'arrêter de jouer au plus malin et de se battre pour ses seuls intérêts ou ceux de son groupe, prenant part pour tout le reste, la grande majorité pour des laissés pour compte. Les élections, rien que les élections, pourront nous sortir de ce tourbillon. Alors de grâce, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. L'Express de Madagascar par rapport à la présidentielle, confusion autour des démissions. C'est ici donc le titre mis à la une par l'Express de Madagascar et à ce sujet donc une nouvelle pagaille en perspective, nous dit ici dès sa première phrase l'Express de Madagascar, le principe de démission des candidats faisant partie des autorités politiques risque de semer la zizanie dans une situation déjà irréaliste, nous dit ici donc le journal l'Express de Madagascar. Le président du Conseil supérieur de la transition, le chef de région, le président de la délégation spéciale et les ministres candidats, eh bien, doivent démissionner aujourd'hui, c'était hier. Voilà ce qu'a déclaré ici donc le ministre de l'Intérieur. Et de continuer, s'ils ne respectent pas les textes, ils relèvent de la Cour électorale spéciale et de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition de prendre leurs responsabilités. En fin de compte, ici, à travers cet article du journal L'Express de Madagascar, eh bien, on nous dit que le membre du gouvernement rappelle donc ici les dispositions légales sur les élections. Et il cite la décision de la CES qui stipule la démission donc des fonctionnaires d'autorité, des autorités politiques, dont les candidats cités font partie à compter de la date de la publication de la liste officielle des candidats. Et puis ici, toujours, au ministre de l'Intérieur, présenté par les autres sensibilités, monte au créneau pour apporter donc des éclaircissements sur les textes, quelles que soient les discussions ici et là. Il appartient au ministère de l'Intérieur, la voix autorisée, d'expliquer d'une manière officielle les textes électoraux, a d'ailleurs-t-il soutenu. Toujours le ministre de l'Intérieur de rappeler le cas exceptionnel d'Andradje, le président de la transition, indiqué comme faisant partie des autorités politiques, il doit démissionner au plus tard le 26 mai. Et donc pour convoquer entre autres la Constitution. Inversement, la primauté du code électoral, une loi organique, rend sans objet les dispositions de la feuille de route censées gérer la transition concernant le délai de démission des candidats membres du gouvernement 60 jours avant la consultation populaire. Et puis donc,
ce qui doit se faire direction collégiale, nous titre-t-on ici, car a priori, aucun candidat visé par le texte n'a encore annoncé sa démission, du moins jusqu'à hier. Pierrot Radon-Harvey, le ministre des Affaires étrangères, ne fait pas de commentaires sur la question. La question relative à l'intérim d'Andradul risque également de faire l'objet de discussions, et pour le ministre de l'Intérieur, la fonction du chef de l'État devrait être assurée collégialement, donc par les membres du gouvernement, en évoquant ainsi l'article 52 de la Constitution. Et puis, l'argument également de Florent Rakotorsou écarte Mame Rakoto-Harvey, le président du Congrès. Les dispositions transitoires de la Constitution qu'il cite prévoient pourtant un exercice collégial des fonctions de chef de l'État par le Premier ministre, le président du Conseil supérieur de la transition et le président du Congrès, en cas de vacance de la présidence. Ainsi, comme nous le dit ici l'Express de Madagascar, l'affaire pourrait se corser si le CST décide de remplacer Dollara Soulsou en organisant une élection allant dans ce sens. L'enjeu autour du poste dans le contexte électoral pourrait créer une ambiance particulièrement à la session qui va s'ouvrir aujourd'hui. Midi, Madagascar, déclaration de la France, Raduel a rompu son engagement solennel. C'est ici le titre mis à la une aussi par Midi Madagascar. La France déçue, c'est le titre par contre ici de la colonne de vision de Midi Madagascar, car on nous fait savoir à travers cette colonne que l'une des grandes questions que ce processus pose est celle de la neutralité et de l'indépendance des institutions et des pouvoirs dans la période de transition actuelle. Et à cause de l'unilatéralisme des décisions prises, trop de doutes et de méfiance planent sur les hommes et femmes nommés et placés ça et là au point de la remise en cause de la transition par le dialogue malgacho-malgache du FFKM était prévisible. Et bien que tout le monde admet que les élections soient la grande porte de sortie de crise, et bien les conditions de la crédibilité de la fiabilité doit être aux normes de l'acceptation par tous. Or, la candidature hors délai à la présidentielle de Andraduel est une goutte d'eau qui risque de faire déborder le vase. Et pour le public, eh bien, la Cour électorale spéciale a montré par l'acceptation de ce dossier tardif qu'elle est aux ordres. Des milliers de personnes ont manifesté sur Facebook leur réprobation à cette candidature acceptée hors délai, nous dit toujours ici cette colonne de vision de Midi Madagascar. Et malgré le fait déroutant, la SADC et la communauté internationale pousse à aller de l'avant et à ne pas changer les dates des élections par la CENIT et les Nations Unies. La France, si on revient donc au titre de la colonne de vision de Midi Madagascar, par l'intermédiaire donc du Quai d'Orsay, a émis hier son point de vue. Elle, et je cite, a appris avec déception la décision de la Cour électorale spéciale de déclarer recevable la candidature de M. Andry Rajoelina. L'élection présidentielle de Madagascar, de même que celle de Mme Laura Valman et de M. Didier Ratirgue, elle constate que la candidature de M. Rajoelina rompt l'engagement solennel pris le 15 janvier 2013 par le président de la transition et ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle malgache. Ainsi, l'ensemble des acteurs de la vie politique malgache est appelé à respecter les engagements pris vis-à-vis donc de la SADC et dont la France soutient les efforts de médiation afin de préserver les chances de faire aboutir la feuille de route de la transition. Fin de citation. Et comme nous le dit ici dans sa conclusion la colonne de vision de Midi Madagascar, face aux divergences, aux diverses positions émises, eh bien le FFKM pourra-t-il encore revenir sur ses pas? C'est une question ici posée et qui doit donc avoir une réponse. La Gazette de la Grande Île qui nous parle justement de la Cour électorale spéciale, démission réclamée des hors-la-loi. C'est le grand titre ici mis à la une par la Gazette de la Grande Île. Et en fait compte l'indignation face à la liste de candidats à la présidentielle publiée par la CES continue, comme on le dit encore, toujours et cette fois-ci à travers ce journal, d'entretenir le débat dans le monde politique mais aussi dans la société civile. Et parmi les indignés, on peut recenser des politiques tels que Pierrot Radon-Harvey et le camp d'Adzo Andenenarvel, mais la société civile, à travers le CFAFI, commence aussi à élever la voix donc en réclamant le remplacement des membres de la Cour électorale spéciale dans les plus brefs délais, à commencer par son président Jean-Michel Radon-Harvoun. Et le CFAFI, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, estime que la décision prise par la CES est une honte pour le pays, mais aussi pour le corps de la magistrature. Et on nous fait savoir également que ici donc le CFAFI a aussi dénoncé l'initiative et les résolutions du FFKM de vouloir dissoudre la transition afin d'en créer une autre, comme retour à la case de départ. L'Observateur de la vie publique souligne que seule l'expression du peuple par les urnes constitue l'unique retour à la case de départ. Il n'appartient ni à des institutions sans légitimité populaire, c'est-à-dire ici donc le FFKM, encore moins aux militaires d'en décider par le biais de nouvelles institutions autoproclamées, nous dit encore ici cet article de la Gazette de la Grande Île. Mais pour revenir à la CES, eh bien, le remplacement de son président s'avère nécessaire puisque Jean-Michel Radon-Harvoun
également donc président de la HCC, a été au centre des autres crises politiques depuis 1996, nous dit ici donc en illustration la Gazette de la Grande Île. Et membre de la HCC, ce haut conseiller a été parmi les membres de la HCC à valider la destitution d'Albert Zaf en faveur de l'ancien président de la HCC, Norbert Ratsirahounen. Puis il a participé aussi à faciliter donc la session de Didier Ratsir, c'était en 1997, pendant la crise post-électorale en 2002, et Jean-Michel Radzonarvoun y a encore siégé. Et cette même institution, présidée toujours par M. Radzonarvoun, ne s'est pas souciée de la préservation de l'apaisement en 2006, lorsque les hauts conseillers ont rejeté donc la candidature de Pierro Radzonarvél. Des troubles en ont fait éclater à Madagascar lorsque le régime Ravalman s'est opposé au retour au pays du leader Arema. Et récemment, nous dit ici toujours la Gazette de la Grande Île, c'est le président Jean-Michel Radzonarvoun qui a validé le changement anticonstitutionnel du 17 mars 2009. Et dans sa conclusion à la Gazette de la Grande Île de nous dire que face à une CES hors la loi, le corps des magistrats de Madagascar devra prendre ses responsabilités pour organiser le coup de balai au sein de cette cour. Sinon, eh bien, le corps de magistrats pourrait être considéré par les contribuables comme des complices de la CES. Puisqu'on a soulevé le FFKM, eh bien ici, par contre, au journal La Vérité de nous titrer Réconciliation du FFKM, une division à la grâce de Dieu, point d'interrogation, résolution du CCI d'Ivat, l'armée dément les 4 chefs d'église. Mais par rapport à la liste définitive des candidats, la CES explique son verdict. Voilà un des articles ici en page 3 du journal La Vérité. Car face aux nombreuses accusations et demandes d'explications lancées à l'endroit de la Cour électorale spéciale, ce fut à travers donc un communiqué publié sur le site web de la HCC que cette chambre spéciale a avancé des explications sur la décision sortie le 3 mai dernier et relative donc à la liste officielle des 49 candidats aux élections présidentielles. La chambre spéciale soutient que sa décision a été prise en conformité avec la loi et les principes de conventions internationales sur le droit, tout en mettant en avant le droit à chacun au vote, tout comme à la candidature. Le nom du président de la transition, Andraduel, qui avait complété donc le nombre officiel de candidats 41, a particulièrement suscité de multiples réactions, aussi bien du côté de la population que celui des acteurs politiques. Ainsi, à propos de la candidature de l'homme fort de la transition, la CES déclare que, et je cite, Andraduel a déposé son dossier de candidature de façon légale et a joint une lettre expliquant la raison de retard de la candidature au-delà de l'échéance. Après réflexion, la CES a approuvé sa candidature et la CES a jugé bon de tenir compte des accords internationaux qui peuvent résoudre le problème et conduire Madagascar vers les élections. Fin de citation. Voilà donc les arguments tenus dans ce communiqué. Mais à propos de la candidature de la Laura Valman et celle de l'ancien président Didier Ratsir, toujours à travers cet article du journal La Vérité, la CES s'associe avec tous les autres candidats qui ont une résidence à l'étranger et effectuent des déplacements réguliers. Et cette chambre spéciale reconnaît l'ambiguïté créée par l'article 5 de la loi organique 2012-015 qui stipule que la résidence au pays pendant 6 mois au minimum est requise pour la validité des candidatures et doit résider à Madagascar au moment du dépôt de candidature. La CES évoque aussi la nécessité de définir la résidence tout en s'interrogeant sur l'application stricto sensu de l'article 5 qui nous dit si l'on a cherché à connaître si les candidats avaient résidé à Madagascar pendant 6 mois sans interruption, dans ce cas, beaucoup d'entre eux n'auraient même pas rempli les conditions, d'ailleurs expliqué dans un premier temps le communiqué de la CES. En revanche, eh bien, les magistrats de la CES se mettent à la place des législateurs et des finalités de la loi, c'est-à-dire tenir compte donc du droit et de la volonté des candidats à postuler. Et la Cour a donc considéré les pièces telles que certificat de résidence, l'attestation de paiement d'impôts et de la confirmation d'une inscription dans la liste électorale. Et ici, on nous fait encore savoir que la CES explique ainsi que la Constitution de la 4e République, la feuille de route, le code électoral, la loi organique 2012-015 du 1er août 2012 portant élection du premier président de la 4e République, ainsi que les conventions internationales signées à Madagascar ont servi donc comme arsenal juridique utilisé dans le traitement des dossiers de candidature. Levée de bouclier contre les résolutions FFKM, réprobation de la communauté internationale, grand témoin dans le pays. Voilà, ici c'est le grand titre ici mis à la une par contre par le journal Madagascar Matin. De son éditorial entre médiocrité extrême et extrémisme médiocre, jeu de mots, eh bien ici on nous dit que la publication de la liste officielle des candidats aux élections présidentielles a sérieusement donc ébranlé la population publique et ce depuis vendredi avec des effets retards durant tout le week-end. Mais comme nous le dit ici
l'éditorialiste Madagascar Matin, et v'là en des résolutions qui n'en ont fait qu'une, un fatras d'idées juxtaposées les unes à côté des autres, ou pire empilées les unes sur les autres, évidemment, que les choses semblaient faciles en faisant un amalgame des erreurs et tromperies qui jonchent le parcours de la transition d'avant la feuille de route, autant que sous l'éclairage de celle-ci. Seulement, on nous dit ici l'éditorialiste Madagascar Matin, le problème a déjà dépassé le jugement qu'il faut porter sur ces périodes. Certes, il s'agit d'en tirer des leçons, afin d'éviter de tomber dans les mêmes errements, mais là, les résolutions ont surpassé en fantaisie frivolité la transition. Et d'une assemblée qui tire sa légitimité dont on ne sait où, on tente un coup d'État qui se veut consensuel pour effectuer une révolution kamikaze, nous dit ici l'éditorialiste, en supposant même que cette idée de faire table rase, une politique de la terre brûlée, puisse séduire une majorité d'entrée de jeu, pêche la résolution par l'apparence de la suffisance des membres de cette assemblée et par l'insuffisance de leur réflexion. Pire, nous dit encore l'éditorialiste, que la puérilité qui a présidé au bricolage ayant mis sur pied la transition qui est le bidouillage que propose cette résolution est si belle et si sensée que soit chacune d'elles prise isolément, la somme de ces idées hétéroclite, comme on le dit, ne saurait agencer une pensée construite. La prétention de cette assemblée à vouloir réussir en 3 jours l'établissement de l'architecture d'un état de transition donne la mesure d'un déficit abyssal quant à la compréhension même qu'elle entretient de l'entreprise qu'elle ambitionne conduire. Et comme nous le dit ici l'éditorialiste, nombre des idées contenues dans cette résolution ont été ramassées dans le caniveau où il y a 4 ans les uns repoussaient du pied les fanas les plus aveuglés par le mirage d'un changement, et à l'époque, comme tout a été détruit, on aurait pu réfléchir et débattre pour construire. Ni réfléchir, ni débattre n'ont eu lieu. Construire l'a été de guingois. Actuellement, refaire la même aventure et devoir détruire le peu qui a été bâti, si mal que ça a été construit, souffrir la conduite de gens qui se présentent encore plus malhabiles, voilà l'essentiel de ce que propose la résolution. Pas folle, la guêpe. Pour avoir déjà beaucoup donné, la population décline l'offre de service pour une intervention rapide de magnificent gros doigt, demi-savant dixit. L'éditorialiste Madagascar Matin. Courrier de Madagascar. Pour terminer notre lecture de presse, Fanut Kundun Nasaimbaoka, Auxai, oui, Jabiasu Sarah Georges, Athanase Tungavelf, la majorité de la base du leader Fanil soutient Az. Voilà les 2 grands titres mis à la une par Courrier de Madagascar. Le discrédit du FFKM, c'est par contre ici le titre de l'éditorial de Courrier de Madagascar. Au moment chaud de la crise, il y a 4 ans de cela, donc, la communauté internationale, sous l'égide de la SADC, a pris le taureau par la corne pour essayer donc de trouver une issue à la crise politique et qui a secoué donc le pays. Et durant ce temps, la solution malgache a commencé à pointer son nez sans pour autant arriver à voir le jour ou à faire l'unanimité après le FFKM du Hint. Ce fut les multiples rencontres dont les Dinkesant et autres conférences nationales ou encore la rencontre de Fontvourne. Pire, nous dit ici l'éditorialiste Courrier de Madagascar, des entités censées être la locomotive de cette approche n'ont pas daigné bouger même un petit doigt dont le FFKM. Il faut cependant reconnaître que le processus de normalisation de la vie politique opéré par la communauté internationale par la signature de la feuille de route a commencé à porter ses fruits. Et la feuille de route signée, les institutions de la transition ont été mises en place et de fil en aiguille, la démarche adoptée est arrivée à l'organisation des élections qui auront lieu prochainement. Curieusement, par contre, au moment où la majorité des citoyens espèrent encore voir le bout du tunnel, le processus malgache a été réactivé dans le but clair d'instaurer une nouvelle base de transition bis. C'est-à-dire report des élections, alors même que tous les préparatifs de la mise en œuvre du calendrier électoral convenu et adopté par toutes les parties prenantes à la feuille de route se poursuivent normalement sans un accroche majeur. Question ici posée. Pourquoi le FFKM a-t-il décidé une telle démarche inopportune, voire dépassée en ce moment où tout le monde s'accorde sur la nécessité de ces élections prochaines, si ce n'est que pour jouer le tourbillon? Remettre en cause une solution déjà en chantier pour revenir à la case départ ne peut signifier que prolonger le calvaire de la population malgache et cela mettre sur son dos. La lecture de presse du jour sur Alliance 92.